Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode CryptoRobin.fr. Vous êtes avec Riansu, comme d'habitude, et nous allons discuter des récentes actualités qui ont marqué le monde de la crypto. On y va! En début de semaine, plus précisément le mardi 29 mars, la plus grande crypto-monnaie du monde qui est le Bitcoin a atteint les 48 000 $, son plus haut cours de cette année, avant de légèrement faiblir au cours des prochains jours. Le Bitcoin a subi d'importantes ventes au début de l'année et ce n'est que lors de la remontée des prix de la semaine dernière que le Bitcoin a pu effacer toutes les pertes pour 2022. Selon les données de CoinGlass, plus de 230 millions de dollars de positions courtes ont été liquidées en début de semaine le lundi 29 mars. Pour rappel, pour la première fois en 4 ans, la Fed a annoncé une hausse des taux. La Banque centrale américaine a également déclaré que la Fed se prépare à de multiples hausses de taux cette année. Cela a rendu le marché nerveux et volatile. Néanmoins, les données de CoinShares montrent que les entrées de capitaux institutionnels dans les fonds cryptographiques se sont élevées à un fort de 193 millions de dollars la semaine dernière. Le Bitcoin a dominé à lui seul 50% du total des entrées. Les whales ont été particulièrement actifs. Autre actualité qui a marqué la semaine, la société MicroStrategy qui a obtenu un prêt de 205 millions de dollars garanti par des bitcoins auprès de la Silvergate Bank par l'intermédiaire d'une filiale pour acheter davantage de bitcoins. Et oui, vous avez bien entendu. Le prêt d'une durée de 3 ans est garanti par environ 820 millions de dollars en bitcoin, ce qui représente environ 12% de l'ensemble des crypto-monnaies détenues par MicroStrategy. Elle a ainsi réitéré son engagement sans précédent envers la plus grande crypto-monnaie du monde, alors que le marché naissant est en train de se redresser. Pour rappel, MicroStrategy a déjà acquis 125 051 bitcoins pour sa trésorerie. Bien qu'il ait de grands partisans dans le monde entier comme MicroStrategy, le Bitcoin fait encore douter. La Banque de France notamment est encore très méfiante concernant tout ce qui est crypto-monnaie. Le Bitcoin ne constitue pas une réserve de valeur, mais plutôt un actif spéculatif qui s'apparente un peu au bulbe de tulipe aux Pays-Bas au XVIIe siècle selon eux. La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a déjà évoqué le sujet plusieurs fois. Selon elle, l'Union européenne ne suivra les pas du Salvador qu'en cas de force majeure car les risques sont trop élevés. Pour les dirigeants européens, la devise cryptographique est trop volatile pour que sa reconnaissance comme monnaie officielle soit prise au sérieux. La réticence du système réside surtout dans le fait que si la valeur du Bitcoin dégringole, cela aurait un impact sur l'économie tout entière. Vous êtes à jour dans les actualités crypto. Vous savez donc que Do Kwon, fondateur de Terra, avait déjà déclaré son intention d'investir massivement dans le Bitcoin à une échelle de 10 milliards de dollars. Sa stratégie, c'est d'acheter 3 milliards de dollars à court terme et les 7 milliards de dollars restants à une date ultérieure sans qu'aucune date ne soit indiquée. Récemment, la fondation derrière le projet Luna aurait dépensé 1,1 milliard de dollars de Bitcoin à une autre adresse anonyme. Mais avant cela, elle avait également annoncé avoir collecté 2,2 milliards de dollars pour ses réserves de Bitcoin. Si on suppose que le portefeuille appartient effectivement à la fondation, il contient déjà 50% des fonds collectés. Do Kwon se rapproche donc de jour en jour de son objectif. Et bien sûr, on ne peut pas terminer cet épisode sans parler des actualités sur les fameux NFT. Les fans du rugby seront ravis d'apprendre qu'ils disposent désormais eux aussi d'une marketplace NFT avec Find Life Courts. Cette plateforme est la place de marché de référence du ballon ovale où les fans pourront acheter différents types de cartes individuelles et collectives à l'effigie de leurs joueurs ou clubs préférés. Porté par les anciens joueurs de l'équipe de France Thomas et Marc Lièvremont et l'ex-footballeur Alain Roche, le projet a immédiatement séduit le Stade français Paris, rapidement rejoint par la section paloise et l'Aviron bayonnais et d'autres à venir ainsi que leurs joueurs. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo actualité de la semaine. N'oubliez pas de vous abonner pour rester à jour. Merci d'être resté jusqu'à la fin et à bientôt.